Nous poursuivons dans notre étude. Les 5 sens, donc, comme je disais, étaient des capteurs sensitifs que Dieu avait créés pour fournir des renseignements à notre cerveau, à notre âme. Par exemple, si on s'attarde sur les organes, l'œil, qui est l'organe, en voyant un danger arriver, devait immédiatement à travers le sens, transmettre au cerveau qu'il y a un danger qui arrive. Et comme par réflexe, les paupières devaient se fermer pour empêcher au danger de pénétrer dans l'œil. Pareillement, notre langue, organe, à travers son sens, goût, permet de savoir si un aliment est sucré, acide, salé. Vous voyez un peu. Le toucher, c'était pour savoir est-ce que j'ai des boutons là sur mon visage? Est-ce que j'ai... Oui, lui pouvait aussi nous permettre de voir s'il y avait un défaut quelque part, peut-être la dartre sur notre peau. Bref, c'était des organes vraiment que Dieu a créés pour nous permettre d'avoir des renseignements de l'extérieur vers l'intérieur. Sauf que ces organes ayant été corrompus ne peuvent plus communiquer à l'âme quelque chose de bon quand celle-ci n'est pas restaurée. Alors, nous allons voir l'illustration d'un véhicule et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup édifié. Quand l'homme de Dieu dit dans son livre que le véhicule, et il a bien précisé qu'il a des vitres teintées. Dans le véhicule, aux vitres teintées, on ne voit pas le conducteur. On ne voit pas l'ordinateur de bord. On ne voit même pas les passagers dans le véhicule. Tout ce qu'on voit, c'est la carrosserie. Et quand il a ramené cette illustration à nous, il nous a rappelé que nous sommes des esprits. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alors, c'est quoi le conducteur en toi? C'est ton esprit, c'est le vrai toi. Le vrai toi, ce n'est pas la peau, ce n'est pas le physique qu'on voit. Le vrai toi, c'est ton esprit. Et sache que Dieu, en te créant, c'était pour que tu dépendes, c'était pour que ton esprit dépende de lui. Puise sa source et toutes ses ressources en lui. Donc, dans le véhicule, restons dans cette illustration du véhicule, le conducteur, c'est ton esprit qui reçoit les commandes du Saint-Esprit qui est Dieu. Dans le véhicule, le volant est illustré par ton âme ou par ton cœur. Et nous savons que quand on a un véhicule, pour déplacer le véhicule, on a besoin du volant. Le conducteur, donc, aura besoin de se servir du volant pour diriger la voiture, soit pour la tourner à droite, soit pour la tourner à gauche, en fonction de la direction qu'il voudra prendre, en fonction de la destination où il voudra aller. Et toujours dans l'illustration du véhicule, on retrouve également l'ordinateur de bord
qui est donc représenté ici par la chair. Et il disait que certains véhicules aujourd'hui, les ordinateurs de bord ont la capacité même d'arrêter le véhicule. Bon, pour ceux qui sont en Occident, bien sûr, quand peut-être la route est verglacée ou qu'il y a un danger, l'ordinateur de bord peut arrêter le véhicule. Et la carrosserie, dans l'illustration du véhicule, c'est donc le physique. Le physique. Quand moi je te regarde, je vois un bel homme, je vois une belle femme, mais je ne vois pas ton esprit, je ne vois pas ton âme, je ne vois que ton corps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que le volant étant ton cœur, étant représenté comme ton cœur, ton âme, sache que c'est la tour de contrôle. Ton cœur est ta tour de contrôle. Et Proverbe 4, verset 23, te recommande de veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi tu dois veiller sur ton cœur? Parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Alors, si toutes les sources de la vie viennent de ton cœur, je crois que tu devrais veiller avec grand soin sur ton cœur. Pendant que tu es comme ce véhicule dont j'illustrais tout à l'heure et que ton cœur est le volant, ton esprit, ton vrai toi, veut prendre le volant, sauf que il y a un agent infiltré. Il y a un ordinateur de bord incorporé depuis l'usine dans ton véhicule qui veut également prendre le volant. Donc Dieu veut tenir le volant de ta vie pour te faire du bien, pour te construire, pour te bâtir. Et pendant ce temps, le diable aussi, à travers son allié de choix, agent infiltré, la chair, veut prendre le même volant de ta vie, mais pas pour te faire du bien, pas pour te bâtir, pas pour te construire, mais pour te détruire. Est-ce que tu comprends donc l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit? L'importance de recevoir les instructions de la source, ta source, celui qui t'a créé, Dieu. Et il nous a pris 2 exemples, mais un m'a beaucoup plus touché, pas pour dire que je néglige l'autre. L'histoire de Lazare qui est malade. Et les sœurs de Lazare envoient signaler à Jésus que ton ami Lazare est malade. La Bible nous dit que Jésus est resté encore 4 jours. Donc il n'a pas couru pour aller voir Lazare. Simplement pourquoi? Après avoir reçu l'information, étant donné que les sens aussi, Dieu nous les a donnés pour que ceci crée en nous des sentiments, des émotions. Jésus ne s'est pas laissé aller par l'émotion que le sens, oui, lui avait transmise. Jésus a entendu que Lazare était malade. Il est resté encore quelques jours. Et il n'est parti que quand Lazare était mort.
Pourquoi? Parce qu'il attendait l'instruction de son père. Il attendait l'instruction du fabricant. Il attendait l'instruction du propriétaire. Il attendait l'instruction de la source. Et l'erreur que nous autres, nous commettons aujourd'hui, c'est que tellement nous sommes émotifs. Quand on apprend une nouvelle, on court pour partir, sans avoir reçu de recommandations. Comme si en courant, on ira changer la situation ou changer le cours des événements. Ça peut être possible seulement si nous avons reçu l'information de l'esprit. Mais si nous n'avons pas reçu, nous allons partir et il n'y aura rien. Est-ce qu'on se comprend? Et pourtant, Dieu aimerait bien qu'à travers tout ce que nous faisons, son nom soit glorifié. Nous voyons que dans l'histoire de Jésus, lors de la maladie et de la mort de Lazare, quand Jésus est allé finalement, c'était pour ressusciter Lazare. Donc il avait reçu l'instruction. Et en ressuscitant Lazare, le nom de Dieu a été glorifié. Est-ce que ce que nous faisons, ce que nous pensons, contribue toujours à glorifier le nom de Dieu? Quand il nous regarde, est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il peut dire, ah, j'ai sur la terre ma fille, mon fils qui réjouit mon cœur? Nous allons poursuivre notre enseignement. Il est donc question, bien-aimés, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que si c'est lui qui tient le volant de notre vie, nous arriverons à destination, à bon port. Mais si c'est la chair qui prend le volant, alors ce sera catastrophique. Catastrophique parce que une usine qui ne produit que du péché, la destination sera le feu de la géhenne. Mais que Dieu nous en préserve. C'est d'ailleurs pourquoi il a envoyé son Fils pour venir nous racheter et nous donner la capacité de crucifier notre chair. À lui soit toute la gloire. Nous poursuivons notre étude. Qui tient le volant de ta vie? Est-ce toi, ton esprit, sous les commandes du Saint-Esprit, ou alors la chair? Bien-aimés, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ceci dit, nous avons une source, une origine, c'est Dieu. C'est lui, par son esprit, qui doit nous dicter la ligne de conduite à tenir. D'où l'importance de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ça, nous le voyons dans Galates 5, verset 16, que je vais encore lire pour nous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous n'avons pas à marcher en fonction des renseignements que nous donnent nos 5 sens. Car le péché, je l'ai dit plus haut,
Et je disais que je vous reviens avec la référence. Le péché est logé dans la chair. Le péché est incorporé, tel l'ordinateur de bord dans un véhicule. Et ça, nous le voyons dans Romains 7, verset 18, que je vais lire pour nous. Romains 7, verset 18, nous dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas la capacité. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais commencer même plus haut, le même chapitre, mais au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Car je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous avez compris? Rien de bon n'est dans la chair. Quand on dit chair là, si tu peux déjà retenir que c'est le monde des cinq sens, alors c'est bien. Chaque fois que tu entendras chair, voix, oui, odorat, toucher, goûter et goût. Voilà. En confiant le volant de notre âme, de notre vie à Dieu, il travaillera à nous construire. En confiant le volant, la tour de contrôle, notre cœur, à la chair associée de choix du diable, sachons que elle travaillera à nous détruire. Et Jésus pouvait le dire dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà l'objectif du diable. Le combat contre la chair n'est pas un combat à prendre à la légère. Je vous assure, bien-aimés, la chair est l'agent de choix, l'associé de Satan. Je nous rappelle Satan à sa trilogie. Tout comme Dieu a sa trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Satan a copié en mettant aussi sur pied une trilogie qu'est la chair, le monde et Satan lui-même. Les trois la travaillent en partenariat, ensemble, pour combattre notre âme. Alors, il n'est pas question que nous prenons ce combat à la légère, parce que quand cette trilogie s'attaque à nous, ce n'est pas pour nous cajoler, ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire. Alors, les gens disent souvent, à la guerre comme à la guerre. Bien-aimé, il faudrait que ton combat contre la chair soit acharné. Ne blague pas. Ne blague pas. Nous poursuivons.
j'ai encore noté ici, pour nous, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui tient les commandes de notre cœur, sachons que la chair produit et nourrit des passions et des désirs mauvais. Nous l'avons déjà vu dans Galates 5, du verset 19 au verset 21. En plus de produire des désirs et des passions mauvaises, la chair nous pousse à pécher contre Dieu. Je voudrais que tu saches ici que la chair aussi parle. Quand Dieu te demande d'honorer tes parents biologiques ou spirituels, tu vas entendre une voix contraire à l'intérieur de toi. Tu vas peut-être te dire, non, c'est mon cœur, ou alors c'est une intuition, ou c'est un sens. Non, c'est la chair. Toute voix contraire qui va toujours s'opposer à une recommandation que Dieu te donne à travers sa parole, à travers ses oins, tes pères spirituels ou personnellement lors de ta méditation. Sache que toute voix qui sera contraire à cela, c'est la voix de ta chair qui sera en train de te parler. Alors ne prends pas à la légère. Ok? Dieu te dit aime. Et puis, ta chair va te rappeler que quelqu'un t'a blessé il y a 10 ans. Et que parce qu'elle t'a blessé ou qu'il t'a blessé, tu ne dois pas l'aimer. Ça, c'est encore la chair qui te parle. Ta chair va se réveiller, te poussant par ses désirs et ses passions, à t'envoyer un peu en l'air. Tu vas te dire, bon, Dieu même sait, il comprend. La chair va te pousser à dire, mais Dieu sait, il comprend. Tu es célibataire depuis, ça fait longtemps que tu attends et puis personne ne te voit. Et avec ces mauvaises, ces conseils toxiques qu'il y a là dehors, on va te dire, la science dit, un homme qui reste pendant longtemps sans pratiquer l'acte sexuel va tomber malade. Mais c'est quoi ces raisonnements-là? C'est la chair. C'est la chair. Bien-aimé, la chair est bien plus que... Je ne sais pas. Je prie juste que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. La chair pousse à pécher. La chair s'oppose à la parole de Dieu. Ça, c'est un autre point. La chair s'oppose à la parole de Dieu. Elle paralyse même la parole de Dieu. Je vais poursuivre avec des exemples. Tu es à l'église. Tu entends, on annonce qu'une sœur va se marier le mois prochain. Toi, tu es à l'église, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans. Personne ne t'a même jamais vu. Tu ressens le Saint-Esprit en toi qui te demande de te réjouir pour cette sœur en question. Mais tout de suite,
la chair s'oppose en disant « Ah, moi je suis là depuis, personne ne m'a vu. » Avec toutes les paroles, les prophéties qui sont déjà sorties, j'ai passé le temps à dire j'arrache mon mariage, j'arrache mon voyage, j'arrache ma promotion, j'arrache. Et rien. Ce que je dis est valable pas seulement pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui travaillent et dont les collègues sont promus et eux non, ou alors pour ceux-là qui sont dans un domaine et puis les autres percent, les autres vont plus vite parce que Dieu leur fait grâce et eux, ça traîne un peu. Donc la chair va s'opposer à tous les niveaux pour que tu ne puisses pas obéir. Or, quand Dieu te demande, aime par exemple, honore les pères biologiques, spirituels, pardonne. Il sait que c'est pour ton bien. Il connaît les bénéfices qui sont cachés derrière les recommandations qu'il te donne. Mais comme le diable, en collaboration avec son associé, la chair, ne te veulent pas du bien, ne veulent pas que tu accomplisses ta destinée, ne veulent pas que tu bénéficies, que tu jouisses de l'extraordinaire divin. Ils vont passer le temps à te combattre. Est-ce que tu comprends ça? Un autre point, c'est que la chair fait la guerre à notre âme. Ah, Jésus. Nous allons le lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Je vais lire pour nous. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La Bible dit: Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans ces convoitises-là, toutes ces œuvres de la chair, tous ces produits de la chair, telle une usine, telle une commerçante, ça vise à bombarder l'âme, ça vise à combattre l'âme, ça vise à attaquer ton âme. Ça vise à attaquer ton âme. Donc la chair attaque. Elle attaque. Quand on parle de guerre, on parle armes, on parle obus, on parle blessure, on parle douleur. Est-ce que tu comprends? Et permettez-moi de vous donner le passage où il est dit que que la chair s'oppose à la parole de Dieu. Non seulement elle s'oppose, mais elle rend infructueuse la parole de Dieu en toi. Alors que nous savons, la Bible nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous sommes dans Romains 8, verset 7. Permettez-moi de trouver la référence. Romains 8, verset 7, je vais lire pour nous. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas. Parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, la chair ne se soumet pas. Elle est rebelle. Elle est orgueilleuse. Elle est récalcitrante. Elle est entêtée. Et parce que elle rend la parole de Dieu infructueuse dans ta vie, c'est pourquoi je disais tantôt, Dieu connaît les bénéfices qu'il y a quand il te donne une recommandation.
Et le fait que la chair te pousse à désobéir à la recommandation, à l'instruction de Dieu, tu te vois être privé des grâces, des bénédictions qui étaient liées ou qui sont liées à la recommandation. Par exemple, quand la parole de Dieu te recommande de pardonner et que la chair te pousse à ne pas pardonner, à garder les gens comme prisonniers dans ton cœur, c'est toi qui te retrouves malade. Tu traînes des maux dans ton corps, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu te retrouves en train de traîner le mal d'estomac, le mal des nerfs, la tension, les AVC et tout ça simplement parce que la chair t'a poussé à t'entêter, à ne pas obéir à une recommandation de Dieu. Toi, jeune fille, jeune garçon, quand la Bible te recommande, garde-toi chaste, saint, réservé, ne commets pas la fornication, la pornographie et autres. La chair te pousse à y aller. Mais toi, en pratiquant l'impudicité, la fornication et autres, tu ne sais pas que ta gloire est en train d'être volée. Tu ne sais pas que des gens, les hommes qui vont avec toi sont en train de voler ton étoile, sont en train de voler ta destinée et puis tu vas te retrouver en train de tourner en rond. Et quand les autres vont avancer, tu vas croire que Dieu fait le favoritisme. Et pourtant, c'est simplement parce que ceux qui avancent ont obéi. Ils ont choisi d'obéir et toi tu as choisi de désobéir aux recommandations de l'esprit, de la parole de Dieu et d'obéir aux recommandations de la chair. Est-ce que tu comprends donc que le diable est son agent infiltré, son allié de choix, ta chair ne travaille que pour te détruire? Est-ce que tu le comprends? Vas-tu continuer de cajoler la chair? Vas-tu continuer de garder tes péchés mignons? Vas-tu continuer de couvrir? J'écoutais un autre homme de Dieu qui disait, les péchés que nous négligeons là, si nous ne les traitons pas maintenant, nos descendants vont les pratiquer et plus pire que nous. Alors tu as intérêt à crucifier la chair. Tu as intérêt à crucifier la chair. Quand je dis encore chair, je rappelle juste, c'est le monde des cinq sens. Ne joue pas. Il s'agit ici de ton éternité qui est en jeu si tu ne fais rien. Nous allons passer à un autre point. Crucifier la chair, qu'est-ce que c'est? L'homme de Dieu dans son livre a dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Grâce au sacrifice de Jésus et par son esprit en nous, si bien sûr nous acceptons de donner les commandes de nos vies au Saint-Esprit, nous pourrons parvenir à crucifier la chair. Et le Saint-Esprit de Dieu en nous, à travers les instructions, la parole de Dieu qui régénère, qui vivifie, pourra restaurer nos âmes qui ont été blessées. Je le disais, quand on parle de guerre, on parle blessure, on parle des coups reçus de la part du camp adverse. Alors, tous ces péchés-là, tous ces produits, toutes ces œuvres de la chair
l'objectif était ou est de blesser notre âme, notre cœur, la tour de contrôle, notre tour de contrôle. Alors, j'ai noté quelques versets pour nous. Je vais les lire. Nous allons commencer par 1 Corinthiens 9, le verset 27, qui nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps, mais nous allons mettre sa chair. Comme nous l'avons vu, la chair n'est pas notre ami, mais notre ennemi. Je vais lire encore pour nous le livre de Job. Permettez-moi de trouver la référence. Job 31, verset 1er dit « J'ai fait un pacte que je n'arrêterai jamais mes yeux sur une vierge. » Ça, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, verset 29, je vais lire et puis nous allons un peu développer. Matthieu 5, verset 29 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Nous allons également lire le chapitre 18 de Matthieu, toujours. Chapitre 18, verset 9. C'est toujours Jésus qui parle. Bon, c'est la même chose. Si ton œil est pour toi une occasion de chute. Nous allons lire Marc 7, verset 47. Marc 7, verset 47. Oh, Jésus. Donc là, j'ai mal noté le verset, mais même si on se limite déjà aux deux premiers versets, ici, Jésus n'est pas en train de nous demander d'arracher l'organe. Quand il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il ne parle pas de l'organe. Il parle du sens. Lui. C'est-à-dire, comme Job a dit là, qu'il a fait un pacte avec ses yeux, arracher son œil, comme Job disait. Si tu te rends compte que, en regardant des films érotiques, ça va produire quelque chose en toi. Ce que Jésus voulait dire ici, en te recommandant d'arracher ton œil, c'est que arrête simplement de les regarder. Arrête. Tu n'es pas obligé de regarder ces films. Surtout quand tu sais en toi, dans ton homme intérieur, que à chaque fois que tu les regardes, même si tu étais déjà dans un processus de restauration, tu vas te retrouver. Arrête simplement de les regarder. C'est ce que Jésus voulait dire par là. Jésus ne peut pas être quand même méchant à ce point de dire que je prenne un couteau ou
ou une fourchette, je ne sais pas trop quel instrument pour m'arracher un œil, non. C'est juste que si tu avais l'habitude de regarder les hommes avec un regard impur d'impudicité, arrête. Demande la grâce à Dieu de t'aider à voir les gens simplement, sans laisser que le sens oui t'amène à pécher. Quand Jésus te dit de couper ta main, est-ce qu'il t'a créé pour que tu deviennes manchot? Non. C'est juste une façon de dire, si tu sais que ta main là te pousse tout le temps à voler, demande la grâce à Dieu d'arrêter de voler. Si tu sais que ta main là, chaque fois, elle te pousse juste à caresser, que ce soit un homme ou une femme qui n'est pas ton mari, demande simplement la grâce à Dieu de t'aider à ne plus le faire. Et parce qu'il est là, il est disposé à travailler pour ton bien, à te construire, te bâtir. Il te viendra à l'aide. Le goût. Tu sais que tu étais un fin buveur. Pour éviter de te retrouver dans le piège de l'alcool, pour crucifier le sens goût, évite simplement les endroits où tu seras tenté de goûter encore à l'alcool. Voilà ce que Jésus voulait dire par si ton œil est pour toi une occasion de chute. C'est-à-dire ton œil te pousse toujours à faire le contraire des instructions reçues par Dieu. Alors arrache, coupe la main, arrache l'oreille, les musiques païennes qui te font te sentir. Et pour toi, c'est-à-dire, tu ne trouves pas que c'est mauvais, que c'est dangereux, non. Le diable est en train de se servir de ça pour bombarder ton âme, pour attaquer, pour combattre. Évite juste, arrête juste d'écouter ces musiques-là, les commentaires malsains, les commentaires grossiers où on parle de tout ce qui ne fait pas du bien. Tu as quand même en toi cette capacité de savoir que non, cette conversation-ci ne me fait pas du bien. Pour toi qui es en train de travailler à la restauration de ton âme, tu sais quand même reconnaître que cette conversation-ci ne m'apporte rien de bon. Alors tu restes là faire quoi? Éloigne-toi simplement ou arrête-la. Une relation que tu sais qu'elle va t'entraîner, qu'elle va te pousser à pécher. Arrête simplement la relation. Arrête. Il n'y a pas de négociation. Quand le diable, lui, te combat, son objectif est de te détruire. Alors, quand tu te lèves aussi pour combattre ta chair, sois vraiment radical. Et sache que personne ne viendra livrer cette bataille pour toi. C'est à toi de livrer ta bataille. Parce que, je veux te rappeler, tu seras seul devant Dieu pour rendre compte de tes œuvres secrètes. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra rendre compte pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui entrera à la vie éternelle pour toi. C'est toi-même. Donc, c'est ton combat. Mène-le et remporte-le au nom de Jésus. L'apôtre Paul poursuit dans Philippiens 3, verset 7. Nous sommes toujours dans crucifier la chair. L'apôtre Paul continue dans Philippiens 3, verset 7. Je vais lire pour nous. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à
cause de Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te faire perdre la vie éternelle? Quoi dans ce monde est comparé à la vie que Dieu te réserve? Dans le cantique tout à l'heure, quand je chantais, le dernier couplet disait: Dieu nous a réservé la joie. Dieu nous a réservé la joie. Quelle joie y a-t-il dans ce monde comparé à la joie que Dieu nous réserve, comparé à l'éternité auprès de Dieu? Qu'y a-t-il dans ce monde au point où tu vas risquer de sacrifier ton éternité? Même le plaisir sexuel, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Tu prends plaisir à voler. Tu prends plaisir étant encore à l'église. Tu prends plaisir à escroquer. Tu continues de prendre l'argent de ces financeurs ou financiers de tes factures. Donc tu crois que Dieu serait un père aussi irresponsable ou alors pas assez responsable pour prendre soin de toi. C'est ce que tu penses. Et même si ton célibat durait, est-ce la raison pour laquelle tu vas te retrouver en train de flirter à gauche, flirter à droite? Après ces flirts-là, tu profites quoi? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi à l'édification, à la construction de ton âme? Sais-tu ce que Dieu te réserve après cette longue attente? Dieu ne nous donne jamais des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Jamais. Si Dieu permet que tu sois encore là, certainement il y a des choses, des caractères qu'il veut travailler en toi avant de t'introduire dans la bénédiction du mariage. Alors tiens bon, soutiens le combat, n'abandonne pas, ne te laisse pas aller servir les intérêts du diable à travers la chair. Bien-aimé, quoi dans ce monde a une valeur comme celle de ton âme aux yeux de Dieu? Rien. Rien du tout. Alors bats-toi. Combat le péché. Crucifie ta chair. Et surtout, laisse-la être restaurée. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, je peux t'assurer, tu risques d'être un sujet de scandale. Sujet de scandale. Connais-tu le prix d'une âme? Une âme pour laquelle le Seigneur a payé le prix de sa vie. Tu vas te retrouver en train d'être un sujet de scandale pour affaiblir les âmes, pour perdre les âmes du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Je vais poursuivre. Nous ne devons donc pas blaguer. De même que la chair combat farouchement notre âme, bien-aimés, nous devons, nous aussi, la combattre et être radical en refusant de lui donner ce qu'elle aime et qui ne contribue pas à nous garder dans une bonne relation avec notre source. Ok? L'objectif de Satan
est de nous séparer éternellement d'avec Dieu. Il sait qu'il a déjà perdu. Oui, il le sait. Et comme il a été précipité, il veut entraîner avec lui le plus grand nombre. Il veut entraîner avec lui le plus grand nombre. Mais ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus. Les conséquences d'une âme non restaurée. Quand nous refusons de crucifier notre chair, en obéissant à la parole de Dieu, qui a la capacité de la restaurer, nous nous retrouverons à être des sujets de scandale. Le scandale ici vise à affaiblir et à perdre les âmes. Je l'ai dit quelques minutes plus tôt. Regardons ce que Jésus dit de ceux qui sont les sujets de scandale. Et je prie que ce ne soit pas ton partage, bien-aimé, et que ce ne soit pas non plus mon partage. Je vais lire pour nous dans Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6 nous dit ceci. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif du diable, c'est de détruire. Tout ce que le diable fait, l'objectif final, c'est de détruire, c'est de tuer. Quand on t'attache une meule au cou et qu'on te jette au fond de la mer, c'est pour que tu vives, c'est pour que tu meurs. Donc non seulement tu as contribué à perdre les autres, mais toi-même finalement, tu te perds et tu meurs. Voilà ce que le diable fait à travers son allié de choix, la chair, ton ennemi numéro 1. On a un deuxième cas, notre frère Judas Iscariote. Je vais lire pour nous, toujours dans Matthieu 27. Matthieu 27, verset 5. La Bible dit ceci. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ça, c'est après avoir livré Jésus, après avoir livré son maître. Et nous verrons pourquoi Judas l'a fait. Nous verrons. Quand notre âme n'est pas restaurée, elle nous amène à devenir des sujets de scandale. Non seulement elle affaiblit les âmes, mais aussi elle affaiblit même les ministères dans lesquels le Seigneur nous a plantés. Parce que quand nous regardons ces deux exemples des versets que je venais de lire, la personne à qui on doit attacher la meule, c'est parce qu'elle a scandalisé les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Maintenant, quant à Judas, dont le premier cas, c'est quelqu'un qui scandalise dans l'assemblée. Scandalise dans l'assemblée. Maintenant, le cas de Judas, l'ennemi visait à travers lui à affaiblir le ministère de Jésus.
Jésus était devenu populaire et en utilisant Judas pour le vendre, c'était une façon de dire « Ah, waouh, le pilier, le bras droit de Jésus a vendu son maître. À quel prix? 30 pièces d'argent. Et lui, sa récompense, c'était quoi? Il est allé se pendre. Et nous allons voir que Judas avait des blessures dans son âme qu'il n'a pas accepté qu'elles soient guéries. Il avait des péchés mignons qu'il n'a pas voulu abandonner. Il les a si bien gardés, si bien entretenus, qu'à la fin, ils ont contribué à sa perte. Notre âme a donc besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être rééduquée. Elle ne doit pas être écoutée. Notre chair ne doit pas être écoutée. Notre âme ne doit pas être écoutée, mais elle doit être disciplinée. Pourquoi? Nous l'avons vu plus haut que tout ce que la chair produit vise à bombarder notre âme. Du coup, l'âme a développé les aptitudes, c'est-à-dire elle se sent beaucoup plus à l'aise dans ce qui est négatif. L'âme se sent à l'aise beaucoup plus dans ce qui est négatif. Et quand le père spirituel dont j'ai lu le livre parle de rééduquer l'âme, il a pris certains exemples. Naturellement, une âme qui n'est pas restaurée aime par exemple haïr. Maintenant, tu dois rééduquer ton âme en l'amenant à aimer. Parce que aimer ou l'amour, c'est la nature même de Dieu. Ton âme, peut-être naturellement, n'est pas disposée à aimer. Mais parce qu'il faut qu'elle soit rééduquée, tu dois l'amener à aimer. Et la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, je crois, que « Or l'espérance ne manque pas, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit qui nous a été donné. » L'âme doit donc être restaurée. Il a pris l'exemple de quelqu'un qui n'a pas été habitué à donner des offrandes, à faire des semences, à faire des offrandes sacrificielles. Il faut amener ton âme à travers les enseignements, l'obéissance à la voix de l'esprit, à être rééduqué. Ça ne sera peut-être pas facile au début, mais à force de le faire, comme un adage le dit bien, à force de forger, on devient forgeron. Au fur et à mesure que tu vas amener ton âme à aimer, à semer, à pardonner, à se réjouir du bonheur des autres et à pleurer avec ceux qui pleurent, tu vas te rendre compte que ton âme va être rééduquée. Ton âme sera restaurée. Elle a été blessée dans ton enfance par le rejet, par toute forme de vice, mais une fois que tu t'exposes à la parole de Dieu, à des atmosphères de prière, ton âme va être restaurée au fur et à mesure. Amen. Pourquoi il ne faut pas écouter la chair? Je nous l'ai dit quelque part, la chair parle. La chair parle. Dieu parle, la chair aussi parle. Dieu te dit, pardonne, la chair te dit, non. Il t'a fait tellement du mal. Tu ne peux pas pardonner ça. Donc la chair aussi parle. Voilà pourquoi elle ne doit pas être écoutée. Ok. Nous allons passer à la conclusion. L'évangile de la croix, donc, c'est l'évangile de la crucifixion de la chair.
n'oublions pas que le péché est condamné dans notre chair. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu. Il a porté une croix. Il a été crucifié sur une croix. Étant notre modèle aujourd'hui pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons simplement suivre les traces de notre Maître, les traces de Jésus. Il a d'ailleurs dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix ici, je vois ça comme tout ce qui est pénible, tout ce que nous n'acceptons, tout ce que notre chair n'aime pas. C'est un peu comparé comme un médicament qui est désagréable au palais, peut-être amer, mais qui doit pourtant soigner notre corps. Mais nous devons pourtant avaler ce médicament. Donc dans la vie chrétienne, je prendrai la croix comme... On me demande, par exemple, ou alors la Bible te demande de te réserver chaste. Et tu trouves que c'est dur. Supporte. En le supportant, tu es en train de porter ta croix. En arrêtant de voler, tu es en train de porter ta croix. Même si on va t'appeler pasteur, même si on va se moquer de toi, tu es en train de porter ta croix. Et comme le cantique nous disait, ceux qui ne veulent pas porter leur croix ne peuvent pas être de véritables disciples de Jésus. Alors, si tu veux être disciple de Jésus, porte ta croix, souffre la croix comme Christ. Souffrir la croix ici ou porter la croix ne signifie pas que tu dois aller te tailler une croix comme celle que Jésus a portée en bois vertical et horizontal. Non. C'est juste que ça veut simplement dire tout ce qui fait mal à ta chair, aux 5 sens. Tout ce qui fait mal, tout ce que ta chair n'admet pas, ne supporte pas, n'aime pas. Sache que ça doit aller sur la croix. Il n'y a pas de demi-mesure, tu dois crucifier. Et afin de pouvoir être utile, parce que lorsque nous venons à Jésus, c'est pour être utilisé. Dieu veut nous utiliser. Si notre âme n'est pas restaurée, si nous n'avons pas crucifié la chair, ça veut dire que nous continuons de rester comme des enfants spirituels. Et l'homme de Dieu l'a dit dans son livre en introduction. Il disait, dans la vie chrétienne, il a constaté que crucifier la chair est l'étape là où la majorité des enfants de Dieu sont des redoublants. Des redoublants. Simplement parce qu'ils ne parviennent pas à apprendre à marcher par l'esprit. J'ai noté un verset pour nous où il est dit, c'est ceux qui marchent par l'esprit qui sont fils de Dieu. C'est ceux qui marchent par l'esprit qui sont fils de Dieu. C'est dans Romains 8, verset 14. Donc, pour être considéré comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, il faut que tu marches par l'esprit. Il faut que tu marches par l'esprit. Que quand l'esprit te dit aime, tu aimes.
Quand l'Esprit te dit, honore les pères, tu honores. Quand l'Esprit te dit, sépare-toi ou abandonne telle chose, tu abandonnes. C'est la maturité spirituelle. Et c'est avec de telles personnes que Dieu va travailler. Alors si tu n'atteins pas la maturité spirituelle, Dieu te considère comme un enfant qui n'a rien compris, qu'il ne peut pas utiliser. Imagine-toi dans une entreprise, un chef d'entreprise ne va pas confier des responsabilités à un immature. Il ne va pas confier des responsabilités aux personnes qui ne peuvent pas faire évoluer son entreprise. Dans une maison, un père ne va jamais confier de responsabilités aux bébés, aux enfants, mais aux adultes parce qu'il suppose qu'ils ont atteint la maturité. Ils peuvent prendre soin de ses affaires, ils peuvent prendre soin même de leurs petits frères et petites sœurs. Et c'est comme ça aussi dans la maison de Dieu. Alors quand notre âme est restaurée, nous sommes habilités à être utilisés par Dieu. Si nos âmes ne sont pas restaurées, au lieu de travailler aux intérêts de notre Père qui est Dieu, nous allons plutôt nous retrouver en train de travailler pour les intérêts du diable. Est-ce que nous comprenons ça? Et je vais encore pour revenir sur le fait de travailler aux intérêts du diable, je vais encore revenir sur le cas de Judas. Judas, dans son enfance, a certainement connu des maltraitances. Peut-être il n'était pas suffisamment honoré, considéré par son père et même peut-être par ses frères. C'est une blessure qui a grandi, qu'il a gardée en lui, qui n'a pas été guérie. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait un péché mignon, le vol. Judas était voleur. Il volait dans les caisses. Et c'est à cause de cela qu'après une remarque, après une reproche que Jésus leur avait fait à tous les 12 disciples, les autres ont reçu le même reproche. Mais seul Judas a dramatisé le reproche de Jésus. C'est parce que ceci a réveillé en lui une blessure, du moins. Ça n'a fait qu'agrandir une blessure de son âme qu'il avait refusé de laisser guérir. Pourtant, il marchait avec Jésus. Et un reproche que Pierre a certainement bien pris, Judas l'a mal pris, au point d'aller livrer son maître. Et nous avons le cas de Démas dans les épîtres de Paul. Démas, lui, c'était le compagnon d'œuvre de Paul. On peut dire que Démas était un pilier. Démas accompagnait Paul dans le ministère. Mais lui aussi, Démas, avait un péché mignon qu'il avait gardé. L'amour pour le siècle présent, l'amour du monde. Et Satan les a laissés, que ce soit Paul ou Démas, il les a laissés. Ils ont évolué, Judas avec Jésus, jusqu'à ce que le ministère de Jésus devienne grand, reconnu. Démas avec Paul, jusqu'à ce que le ministère de Paul prenne vraiment de l'ampleur. Et puis le moment venu, Monsieur Satan dit, ok, mes alliés, passons à l'acte. Démas a quitté Paul. Il est retourné dans le monde. Qu'est-ce qui va te ramener en Égypte, bien-aimé? Qu'est-ce qui va te ramener? Qu'est-ce qui va t'amener à vouloir discréditer le ministère de ton Père spirituel? Qu'est-ce qui pourra bien te pousser à être un sujet de scandale?
pour ces bien-aimés nouvellement arrivés dans la foi. Et même peut-être qu'ils sont là depuis. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'après cet enseignement, nous ne puissions pas faire partie du nombre de Judas et de Démas. Que nous ne soyons pas des sujets de scandale. Que notre chair ne nous pousse pas à travailler pour les intérêts du diable que pour les intérêts de notre Dieu. N'oublions pas les propriétaires des véhicules et des appareils ont une notice, ont un mode de conduite, une notice pour chaque appareil, pour chaque engin. Et chaque propriétaire, quand il achète, que ce soit un véhicule, que ce soit un appareil, c'est pour que ceci puisse lui être utile, puisse le servir. À quoi cela me servirait d'acheter un véhicule si je ne m'en sers pas? Un ordinateur si je ne m'en sers pas? Une maison si je ne m'en sers pas? La Bible nous dit que nous avons été rachetés pour Dieu. Et il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais nous ne pouvons pas pratiquer ces œuvres si nos âmes ne sont pas restaurées. Si nous blaguons avec la chair, si nous ne crucifions pas la chair, nous ne pourrons pas pratiquer ces œuvres-là. Alors, je voudrais simplement bénir le Seigneur pour la vie de son oint, l'apôtre Ivan Castan. C'est de son livre que je nous parlais. Et je peux vous inviter à vous connecter à la plateforme Impact X, où vous trouverez beaucoup de livres qui pourront vous bâtir spirituellement, qui pourront vous sortir de l'ignorance spirituelle. Bien-aimés, Dieu ne viole pas ses principes. Un homme de Dieu a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, certes, mais aucun livre de la Bible ne porte le nom Dieu ou ne porte le nom Saint-Esprit. Les noms de la Bible portent les noms des hommes. Nous avons par exemple Matthieu, c'était un homme, Marc, Luc, Jean, Josué. Ce sont des hommes, donc sachons parfois reconnaître la grâce, l'huile, l'onction qui coule dans la vie des pères spirituels. Bien-aimés, ce n'est pas le culte à un homme, c'est juste reconnaître la grâce qui coule dans la vie d'un homme. Donc, je te donne cette plateforme, tu peux te connecter Impact X et là tu vas trouver beaucoup de livres qui pourront vraiment te faire beaucoup de bien. Et je bénis encore grandement Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan Castan. Vraiment, que Dieu vous bénisse, l'ange de la maison ICC, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre épouse,
qu'il bénisse la vie de l'apôtre Yves et de son épouse également. Bien-aimés, après cet enseignement, je voudrais simplement que nous puissions prier. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et parce que tu nous aimes de cet amour éternel, tu ne voudrais pas passer l'éternité sans nous. Lorsque tu prends le soin de nous parler de la chair, lorsque tu prends le soin de nous révéler ce qu'est la chair, lorsque tu nous demandes de crucifier la chair, lorsque tu nous demandes de travailler à la restauration de notre âme, lorsque tu nous recommandes de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, ah Seigneur, c'est parce que tu nous veux à tes côtés pour l'éternité. Voilà pourquoi je te prie pour un frère qui est connecté et qui a suivi cet enseignement, qui luttait encore avec un péché quelconque ou qui n'avait pas encore compris ce qu'est la chair ou comment la chair agit. Je te supplie de venir à l'aide. Saint-Esprit, j'ai parlé avec mes faibles mots, mais toi tu es l'enseignant par excellence. Je prie que ce que je n'ai pas pu dire, que toi tu amplifies pendant que quelqu'un sera en train de méditer sur cette parole. Donne-lui de comprendre plus en profondeur quelle est ta pensée, qu'est-ce que tu voulais communiquer à travers cet enseignement au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à crucifier la chair, aide-nous à rester en alerte, à veiller continuellement afin que la chair ne puisse pas nous amener en Égypte, que la chair ne puisse pas nous empêcher de vivre l'éternité à tes côtés au nom de Jésus. S'il te plaît Seigneur, tu nous as révélé que la chair est notre ennemi numéro 1. Tu nous as révélé que la chair combat notre âme, que la chair fait la guerre à notre âme. Tu nous as révélé que la chair nous pousse à pécher. Tu nous as révélé que la chair produit des désirs et des œuvres mauvaises. Seigneur, tu nous as révélé que la chair rend infructueuse ta parole. Ah, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être en alerte, à demeurer éveillés afin de ne plus nous retrouver dans les propositions que la chair fait à notre âme, que nous ne nous retrouvons plus en train de satisfaire aux désirs de la chair, car tu dis dans ta parole qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or toi, tu voudrais que nous marchions par ton esprit, tu voudrais que nous quittions l'étape d'enfant spirituel et que nous atteignions la stature de fils et de filles de Dieu, ceux sur qui tu pourras compter pour étendre ton règne, pour atteindre les hommes, pour partager ta parole, pour faire des disciples. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous de grâce, aide-nous de grâce, aide-nous s'il te plaît dans ce combat contre la chair. Aide-nous à ne pas baisser les bras. Aide-moi à ne pas baisser, aide-nous à ne pas baisser la garde, mais donne-nous de rester, car c'est un combat que nous allons mener jusqu'à la fin de nos jours, parce que la chair produit chaque jour, elle produit chaque jour dans le but d'attaquer, de combattre, de donner des coups à notre âme, dans le but de blesser notre âme. Elle produit à chaque minute, elle produit à chaque seconde, à chaque heure, elle produit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alors c'est un combat perpétuel. Aide-nous à remporter la victoire. Aide-nous à remporter la victoire dans ce combat contre la chair au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour sortir victorieux. Nous comptons sur toi pour sortir vainqueur de cette bataille.
de ce combat contre la chair au nom de Jésus. Nous voulons être des fils, nous voulons être des filles sur qui tu peux compter pour défendre tes intérêts, pour travailler à tes intérêts. Nous voulons être ces piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour soutenir, pour faire aller plus haut ton œuvre. Ah, s'il te plaît, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Là, ton serviteur Paul a dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, ce n'est pas lui que je fais. Le mal que je ne veux pas faire, c'est lui que je fais. Il y a donc ces deux lois dans mon corps qui font en sorte que je veux obéir à l'esprit, mais la chair prend toujours le dessus. À Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens, élève-toi au-dessus de notre chair. Élève-toi au-dessus de nos passions. Élève-toi au-dessus de nos désirs. Élève-toi au-dessus de nos émotions. Élève-toi au-dessus de tout ce que la chair nous propose au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul disait, aide-nous à traiter durement notre chair. Aide-nous à traiter durement cette chair, à la tenir assujettie afin de ne plus pécher contre toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les prostituées puissent nous dévancer. Seigneur, nous ne voulons pas qu'au dernier jour, tu nous dises, retire-toi de moi, ouvrier de l'iniquité, car je ne t'ai jamais connu. Seigneur, nous voulons plutôt que tu dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que nous aurons travaillé à servir tes intérêts. Père, bénis la parole, bénis cette parole dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je voudrais te pousser, te conduire à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible face à la chair, que de moi-même je ne peux rien. Viens à mon secours, je te donne mon cœur, deviens mon Seigneur, mon Sauveur, établis tes règnes dans ma vie, prends les règnes de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es désormais enfant de Dieu. Maintenant, tu as besoin d'être accompagné pour croître, pour grandir spirituellement. Alors, je prie que le Saint-Esprit t'oriente vers une famille spirituelle où tu pourras être édifié pour grandir spirituellement. Et je prie que le Seigneur te soutienne, bénisse ton engagement, que rien ni personne ne vienne plus t'arracher de ses mains. Tel que tu es entré dans sa bergerie, que rien ni personne ne vienne plus te faire sortir de là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu dis dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu parles par la bouche des hommes, tu parles par la bouche des femmes. Merci pour ta servante que tu as utilisée pour partager cette parole avec nous. Permets qu'elle ait part aussi à cette parole et que, après avoir prêché aux autres, qu'elle ne soit pas rejetée au dernier jour. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tu nous exauces. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Et merci même de restaurer nos âmes. Merci de nous donner de marcher en vainqueur pour vaincre dorénavant. Nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que toi, tu es pour nous et que personne ne peut être contre nous. Ni la chair, ni le monde, ni le diable. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te déversons des multiples
multiples actions de grâce. C'est ton nom souverain, c'est ton nom glorieux, c'est ton nom doux et aimable de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la victoire dans ce combat qu'est crucifier la chair, l'ennemi public numéro 1 de l'homme, ton ennemi. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans ce combat au nom de Jésus. Reste fortifié, reste béni, élu de Dieu. Amen.